Boys and girls, what you learn as I do my thing. Tell them classes in session, 종이 울려 땡땡. Premier épisode de la rentrée, on se retrouve sur un circuit mythique, le Mas du Clos, pour un essai bien sympa, vous allez voir. Mais avant toute chose, petite piqûre de rappel. On fait des 80, 70 000 vues. Abonnez-vous, on a besoin de vous pour aller trouver des essais. On a des trucs qui arrivent cet hiver avec des voitures de course que vous n'aurez jamais vues en essai ou ailleurs. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Avec Hugo, on vous le dit fermement, abonnez-vous. Voilà. Bon, maintenant on peut commencer l'épisode. Bon, maintenant que ça c'est clair, on va essayer cette petite Mini Cooper S de 1965, typique des voitures qui ont gagné le Monte-Carlo. Sauf que comme vous le voyez, elle a une déco assez incroyable. C'est une déco qui a été réalisée en collaboration avec Deus, partenaire de la chaîne, comme vous le savez depuis un moment. Et d'ailleurs, Ben, viens ici. Ben qui est manager Europe depuis peu de Deus. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah écoute, je suis content que vous soyez là déjà. Bah ouais. Bah écoute, voilà, l'idée c'était de faire un track day avec Deus. Tu sais, Deus, on vient plutôt du surf ou de la moto. Et on a toujours eu l'idée et l'envie de bosser au niveau de la voiture. Et donc on a eu cette idée, cette envie de faire un track day ici au Mas du Clos. Ok. Et je suis bien content que tu sois venu. Comme Mais attends, promis, je t'avais dit, je viens si on essaie une voiture. Sauf que c'est pas n'importe laquelle. c'est pas n'importe laquelle. Alors, C'est quoi là? C'est quoi cette déco? Alors pour faire très rapide, on a fait un partenariat avec Matt Willey, un designer de New York, qui a réinterprété sa vision du Monte Carlo dans les années 70 et qui a sorti une déco de son esprit créatif et qui donne ça. Et ouais, c'est vrai que le résultat est assez bluffant et je t'ai pas tout montré en plus. Ah ouais? Ah ouais, j'ai une surprise. T'as une petite... Ouais. Parce que ça c'est déjà cool. Ah, C'est la petite, c'est ça que t'as caché tout à l'heure dans le coin. Ouais. C'est qu'on sort avec Solido une miniature, donc la réplique exacte de Ça c'est trop cool. cette Mini. Ouais. C'est pas la première fois qu'on fait une miniature versus la vraie. On avait fait la DTM, vous avez bien kiffé d'ailleurs. Toi aussi t'avais bien Eh kiffé. bah ouais, bien sûr. Trop bien. Ouais, donc, En 18e. Ouais, un 18e avec Solido limité à 1500 exemplaires. Ok, Donc ça c'est la boîte Deus. la Même la boîte est cool. Bah oui, en bien vrai sûr. tu l'as, Je tu sais gardes pas la boîte. Ouais, hein. je sais pas si tu... Il y a deux écoles, tu la sors ou tu la gardes. En vrai tu gardes la boîte. Ouais. Non mais trop bien. Voilà, bah Et écoute, donc, je t'ai promis une voiture sympa à conduire, je crois que Ok. tu vas bien t'éclater. Et donc cette déco, bah écoute, je vois plein de trucs. Ouais, alors il allait chercher vraiment très très loin dans les détails, dans l'interprétation Ok. de Monte Carlo. Il y a plein de détails, je te dis pas tout, je te laisse un peu les trouver au fur et à mesure de la Donc journée. tu t'es en train de me dire là, tu remontes au stand, tu la contemples un peu et tu essaies de trouver. Ah ouais, parce qu'il y a pas mal de petits détails. Bon Hugo, Ouais. on va faire Mission une petite enquête avant d'aller rouler. Bon allez, bah merci, écoute, avec c'est plaisir. cool. On va essayer cette Mini et puis nous on remonte dans le paddock. Allez, Allez. éclatez-vous bien. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette journée, je vous propose qu'on aille voir de plus près cette Mini qu'on a vue tout à l'heure avec Ben. On sait qu'elle a un design complètement incroyable et d'ailleurs on va commencer par là parce qu'il nous a dit de regarder tous les petits détails. J'ai analysé. En fait c'est donc une Mini, comme on l'a dit, qui rend hommage aux 3 victoires de Mini au Monte Carlo, 3 victoires au scratch, hein, pas des victoires de catégorie qui servent pas à grand chose, des victoires au scratch devant tout le monde, devant toutes les grosses voitures. Donc en fait on a, si vous voulez, alors viens on va faire dans l'ordre, viens. On a en fait de ce côté, j'ai bien compris et Hugo tu m'as bien aidé à trouver les indices. En fait de ce côté-là, on a PH. PH c'est pour Paddy Hopkirk qui a gagné en 1964. C'est la première année où Mini a gagné le Monte Carlo et donc on a la référence avec son numéro de course, ici le drapeau monégasque, ici l'édition, ses initiales et là on a en fait toutes les infos du rallye à cette époque avec le nombre de participants, la distance en kilomètres, la plaque de départ, enfin tous les infos, son copilote évidemment et la date. Voilà. Ici des petites phrases qui sont typiques en fait du designer qui a fait cette déco là. Donc on les retrouve un peu partout ici. Ça a l'air comme ça roule comme ça a l'air. Voilà, ces petites phrases un peu sympas. Devant, on a une autre référence, donc après 64, on a 65. Du coup, avec le 52 de Timo Mäkinen. On pensait que c'était de la famille de Tommi Mäkinen, mais en fait, rien à voir. Pareil, avec toutes les infos, la petite fiche comme là-bas, avec donc ses initiales, son numéro. Et ici, bah, vous en doutez, hein, on ne va pas vous la faire, un troisième côté, avec ici une plaque à numéro qui n'est pas remplie, mais le numéro 177 pour la victoire de 67 avec Rauno Aaltonen. Les Finlandais, c'est pas toujours évident. Voilà, encore une fois avec toutes les infos. Ici, ses initiales, les petits logos Deus. Sur le toit,
une croix. Bon là c'est clairement du pur design pour aussi je pense marquer la collaboration en fait de Deus avec cette Mini et avec le designer. À l'arrière, assez sympa, sur la lunette arrière, le petit logo MC pour Monaco. Ici, les plaques de rallye 64, 65, 67 et un gros logo Deus pour bien marquer le coup. Je pense qu'on a trouvé tous les petits indices qu'on pouvait avoir sur cette voiture, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur la miniature, hein, on l'a vu tout à l'heure. Et si vous posez la question pour 66, parce qu'il n'y a pas l'année 66, en fait c'est une année où ils ont gagné, ils ont même fait un triplé en fait. Mais à cette époque-là, ça dérangeait un peu que Mini gagne des courses contre les grosses usines et contre les grosses voitures. Du coup, ils sont allés chercher, ils ont démonté entièrement la voiture et ils ont trouvé ils ont démonté entièrement la voiture et ils ont trouvé une irrégularité dans les phares. Donc vous imaginez, ils ont perdu leur triplé au Monte Carlo pour des phares. Donc moi j'aurais été dégoûté à leur place. Donc c'est pour ça qu'on n'a que 3 côtés, mais tant mieux, ça permet à Deus de mettre son logo derrière. C'était pas mal au final. Donc maintenant qu'on a vu le côté design, on passe à ce qui vous intéresse, le côté technique. Cette voiture, c'est donc on l'a dit, une Morris Cooper, qui est en fait tout simplement une Mini Cooper. Il faut savoir qu'il y avait Austin et Morris, ces deux constructeurs qui se partageaient la production des Mini en Angleterre, sachant qu'il y a eu d'autres pays qui ont eu la licence comme Innocenti ou d'autres à travers l'Europe. Mais voilà, pour l'Angleterre à cette époque, en 65, pour cette voiture-là, sachant que la Mini Cooper S, elle est sortie en 63, si je ne dis pas de bêtises, mais celle-ci est de 65. Voilà, il y avait les deux. Ici, c'est une Morris, on a le logo ici. Pour le reste, c'est une voiture qui est assez stock. Elle a beaucoup de préparation, mais elle est assez stock sur son gabarit global. Clairement, il n'y a pas d'élargisseur d'aile. Ça reste, à part, vous voyez, un rétro ici. Ça reste assez classique en termes de gabarit. On va commencer par le moteur. On ira voir d'autres petites choses après. Alors, pour le moteur, hop, c'est minuscule. J'ai l'impression d'avoir affaire à une voiture à pédale. Un peu, tu sais, les voitures pour enfants. Tellement c'est petit. Donc ici, déjà c'est très étriqué. On a, pour ceux qui connaissent, donc le fameux moteur 4 cylindres. C'est un 1,3 litre, alors très exactement, c'est 1293 cm3 si j'ai bien révisé. C'est un petit moteur qui de base fait 75 chevaux. Donc c'est très peu, c'est rien du tout dans la version de série. Il faut savoir qu'ici, il a été préparé par Philippe, on retrouvera peut-être en piste tout à l'heure, et sa société Mini World Center. C'est vraiment un préparateur, un des top préparateurs de Mini en France, qui se sert de beaucoup de pièces qui viennent d'Angleterre, mais qui prépare les voitures en France, et qui a ici plusieurs amis qui sont venus avec leur Mini aussi. Donc déjà, première chose visible pour moi, ce sont ces deux gros carburateur qui sont beaucoup plus gros que la version d'origine. Ce sont des SU H4. Et pour ceux qui connaissent, ce sont des carburateurs avec un diamètre beaucoup plus important et qui permettent forcément un débit d'essence, d'air aussi plus important. On a deux cornets qui sont en période, à l'époque c'était deux cornets comme ça qu'on peut retrouver sur beaucoup de voitures qui avaient de carburateurs. Ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y avait une préparation classique qui est assez poussée quand même, avec piston forgé, culasse forgée, tout le bloc a été revu. Et on passe donc de 75 chevaux, je vous ai dit tout à l'heure, à 130 chevaux. Pour ceux qui s'imaginaient qu'on allait rester avec 75 chevaux sur la piste, vous oubliez direct. On passe à 130 chevaux pour un poids de 620 kg à peu près. Ils essayent en tout cas d'atteindre 620 kg. Parfois, ils sont obligés d'être un peu plus haut, mais clairement, on est sur un rapport puissance hyper intéressant. Je pense qu'on n'est pas très loin, tu vois, de la Formule Ford qu'on a essayé il n'y a pas longtemps à Charade, d'être à peu près sur le même genre de rapport poids-puissance. Donc vraiment quelque chose de très efficace. Ensuite, on m'a parlé aussi d'allumage. L'allumage a été modifié. Et pour le reste, on retrouve quand même les éléments d'origine avec cette fameuse... Alors ça, j'ai tout de suite demandé. Le radiateur, vous avez vu, il est sur le côté. C'est-à-dire que c'est pas... D'habitude, les radiateurs, ils sont vraiment derrière la grille pour prendre tout l'air. Là, ici, ils sont sur le côté. Donc je ne sais pas si c'est très efficace, mais je pense qu'il n'y a tout juste pas la place de le mettre autre part. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'est assez petit quand même. Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. Mais je trouve ça génial, un aussi petit moteur dans une voiture de course. Hop, on remet les petites sangles pour pas se prendre le capot dans la tronche, c'est mieux. Donc au niveau des roues, vous voyez que c'est minuscule, c'est du 10 pouces. Je sais même pas si j'ai déjà roulé avec une voiture qui a du 10 pouces. Au niveau des tailles, c'est du 4,5 par 10 et sur les 4 roues. Donc c'est vraiment, on n'est pas loin d'un pneu de kart en fait. Et après, au niveau des pneus, on a quelque chose qui ressemble assez au dessin qu'on devait avoir à l'époque. Voilà, et qui ressemble pas mal d'ailleurs à ce qu'on a déjà eu sur d'autres voitures. Et pour info ici, c'est du Dunlop, donc Dunlop qui refait des vieux pneus de Mini pour ceux qui se posent la question. Alors là, on les voit pas, mais au niveau des freins, on a frein à disque à l'avant. Bon, je les ai vus, ils sont tout petits.
Et à l'arrière, on a du tambour. Donc autant vous dire que le système de freinage, c'est pas le plus élaboré, mais on verra si ça freine. Bon, je pense que vu le poids, ça devrait pas avoir trop de mal à s'arrêter. Ensuite, si on passe derrière, il y a une petite spécificité au Cooper S de ces années-là. Donc si vous regardez, on a une et deux trappe à essence. En fait, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, en rallye et dans toutes ces voitures, dans toutes ces mini préparées, ils avaient en fait deux réservoirs pour pas en faire un grand qui allait être très lourd avec une masse mal répartie. En fait, ils avaient deux réservoirs qu'on remplissait des deux côtés. Alors, il faut savoir que pour des raisons de sécurité, hop, on ouvre ce qui est normalement un petit coffre et qui là, en fait, a le réservoir et c'est un réservoir moderne. Donc aujourd'hui, ce sont des trappes à essence factices pour la sécurité, mais à l'époque en tout cas il y avait deux réservoirs ici. Voilà. Aujourd'hui on a quelque chose de beaucoup plus moderne, beaucoup plus sécurisant pour le pilote et c'est bien comme ça. Et ensuite dernier élément de l'extérieur, c'est ce fameux échappement qu'on retrouve sur pas mal de Mini. Si vous en voyez parfois dans la rue, peu importe les générations, toutes les versions un peu sport ont un échappement central comme ça. Parfois il y a deux sorties, enfin ils ont plein de versions, voilà. Et au final, c'est ce qu'on retrouve même sur les modernes qui ont une double sortie à cet endroit-là. Donc voilà, c'est un hommage à cette sortie type course de l'époque. Voilà. Et un petit anneau si jamais on doit se faire tracter, mais on va essayer de pas l'utiliser aujourd'hui. Maintenant qu'on a fait ce petit tour de l'extérieur, je vous propose qu'on aille à l'intérieur parce que même si elle est petite, il y a finalement pas mal d'espace et je trouve ça assez intéressant. Hop! Déjà, première chose, elle est très petite à l'extérieur, mais elle est assez grande à l'intérieur. Alors on dirait un peu un slogan douteux de pub de bagnole, mais clairement c'est le cas. C'est-à-dire que l'extérieur vraiment paraît minuscule quand on est à côté, mais là j'ai l'impression d'avoir toute la place du monde pour pouvoir voir en fait le volant, les pédaliers, tout ce dont j'ai besoin. Et c'est ce qui est finalement assez bluffant dans cette Mini. Pour ce qui est de l'intérieur, ça reste quand même assez sommaire. C'est une voiture des années 60, 65 en l'occurrence, donc il n'y avait pas énormément d'instruments. Si on enlève voilà, la vision avec cet énorme volant, toujours un peu style camion, un peu le même style qu'on avait dans la Twingo à Pau, honnêtement, qu'on avait aussi dans la 3 litres CSL, enfin voilà, c'est vraiment des volants basiques de voitures un peu type classique. Avant de vous détailler, il y a une chose, c'est qu'on retrouve quand même l'atmosphère qu'on peut avoir dans les Mini modernes. Je ne sais pas si vous avez roulé récemment dans des Mini depuis que c'est revenu dans les années 2000. Vous voyez, il y a toujours cet énorme écran, cet écran CarPlay. Donc je ne sais pas si vous avez roulé récemment dans des Mini des années 2000 jusqu'à maintenant. On retrouve voilà, globalement cette atmosphère que je vais vous détailler, mais c'est une chose qui me saute aux yeux tout de suite. Donc si on commence, on a ici un indicateur de température qui a été rajouté, sachant qu'il y en avait un ici normalement, mais celui-là a été rajouté pour plus de fiabilité, il est plus moderne. Voilà. Ensuite ici on a un compte-tours qui pour le coup, donc comme on l'a dit, reprend, c'est plutôt celui-là qui a été repris pour les modernes. Sur les Mini modernes, on a le contour pareil qui est devant. La température, on a dit que celui-là, il ne marchait pas. Donc ici, on retrouve le compteur de vitesse, tout simplement, qui, du coup, a aussi inspiré les compteurs de vitesse des Mini modernes. Je ne sais pas s'il marche, on verra en roulant. Je ne sais même pas si j'y ferai attention. Mais clairement, tout ça, là, ces instruments-là, c'est de série. Ici, on a un troisième compteur qui est tout simplement un indicateur de température d'huile, voilà, qui est aussi d'origine. Je pense, a priori, que celui-là marche. Ici, on a des commodos. Alors on m'a dit qu'il ne marchait plus, mais c'est des commodos d'origine voilà, qui étaient en caoutchouc et qui actionnaient à une époque les essuie-glaces, plusieurs choses de ce style-là. Voilà. Mais aujourd'hui, ça n'est plus connecté parce qu'ils sont trop vieux et qu'en plus c'est assez inaccessible quand on est harnaché au fond du siège. Merci Hugo. Ensuite, on fait dans l'ordre. Ici, on a un commodo de chauffage qui peut-être marchera pas, de toute façon on n'en aura pas besoin aujourd'hui. Ici on a un levier qui actionne une boîte de vitesse et une boîte courte taille droite. Je sais que c'est très spécifique sur les Mini, donc c'est une taille droite, c'est vraiment une boîte de compétition qui diffère quand même pas mal des Mini, on va dire, de route de cette époque-là. C'est une boîte 4, ici avec un guidage. Je pense que ce guidage n'est pas d'origine, mais il est quand même bien utile, on verra tout à l'heure. Ça évite de faire des loupages de boîte et du coup de tout simplement péter le moteur. C'est assez utile et ça coûte moins cher qu'un moteur. Et au bout, on a une marche arrière, donc il n'y a pas 5 vitesses, il y en a bien 4 avec une marche arrière à droite. Ensuite, un frein à main, assez classique. Et ici, une planche de boutons moderne qui a été rajoutée, qui n'est pas d'origine, mais qui permet pour une utilisation moderne, notamment dans les courses Peter Auto, parce que cette voiture court en Peter Auto et vient de finir, a couru récemment aux 10 000 tours pour info, au Paul Ricard, donc ça devait peut-être être un peu long comme circuit pour la voiture, mais voilà, elle a roulé. Donc pour répondre aux normes, il y a
Il y a plein de boutons ici avec les feux de pluie, les essuie-glaces, le main, c'est-à-dire le contact général de la voiture. Ici, on a l'ignition, permet de mettre les watts un peu partout. Et ici, la pompe. Et au centre, on a le bouton de démarrage. Et c'est assez drôle parce que David a fait mettre Let There Be Rock pour dire on allume en gros la voiture pour aller faire du rock en piste. Je trouve ça assez drôle. Et c'est ici qu'on démarre donc la voiture. On a fait à peu près le tour. Ensuite, pour tout le reste, c'est très d'origine, tout simplement, avec une porte, des portes complètement, avec des portes complètement allégées, mais qui sont tout à fait d'origine, je pense, sur des Cooper S de l'époque. Des baquets modernes, des harnais modernes, c'est utile. Alors, il faut savoir qu'ils ont laissé la banquette derrière. C'est David voulait laisser ça comme ça, c'est un choix, il pourrait l'enlever pour gagner un peu de poids, mais pour respecter un peu l'atmosphère des Mini d'origine, il a préféré laisser la banquette. Et dernier point, on a un arceau. Un arceau, je ne saurais pas vous dire, je ne suis pas spécialiste en arceau, mais c'est un arceau qui est boulonné, voilà, ça je peux vous le dire, et qui est monté, qui doit être, je pense, un arceau assez classique à monter dans les Mini, qui doit être répandu beaucoup, je pense, surtout dans les courses en Angleterre. Et donc c'est une voiture qui peut rouler aussi bien sur circuit que en rallye, mais d'ailleurs il y a un deuxième siège. Alors il faut un peu d'équipement pour la mettre en rallye, mais typiquement c'est une voiture qui pourrait faire le Tour Auto, pourquoi pas, qui pourrait faire le Monte Carlo historique, aussi bien que des courses en ville comme Angoulême, qui pourrait faire Goodwood, enfin voilà. C'est ce qui est assez génial avec cette Mini, et elle est capable de gagner partout. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'ils ont gagné en rallye, ils ont gagné aussi en circuit, dans leur catégorie je pense, sur des petites coupes. Hugo, qu'est-ce que t'en dis? Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense que tu peux aller rouler là. Ouais, on peut aller rouler, parce que ce circuit du Mas du Clos, il est quand même magnifique, et j'ai bien envie de mettre le casque. Et voilà, il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette petite Mini, mais avec plein de détails. Allez, on part en pit lane en traversant ce beau paddock de la journée des Housses au Mas du Clos, c'est assez cool. Ah bah regardez, j'ai deux potes devant en Mini. Allez, on part en piste. Bon, alors voyons voir ce que ça donne cette Mini sur ce circuit que je ne connais pas vraiment, mais que j'ai pu découvrir ce matin en fait en faisant un petit tour de reconnaissance avec une Mini moderne pour le coup. Ouais, là clairement on est sur un effet carte. Ah ouais, mais l'empattement il est super court, on s'en doute mais bon, allez, on va essayer de chauffer un peu les pneus. La boîte est assez facile, c'est une boîte 4. Boîte 4, donc bon voilà, il n'y a pas grand chose à savoir à part pas ce qu'on fait. Sympa en plus, vous voyez, en plus d'avoir cette fabuleuse Mini qu'on m'a prêtée, j'ai deux Mini devant moi que je vais attendre un petit peu. Vous voyez qu'il y a une marque 1 et une marque 2, on peut les reconnaître avec les phares. La première c'est une comme la mienne, une marque 1, et celle-ci une marque 2 avec les phares carrés. Celle devant c'est Philippe, celle devant après c'est Guillaume, deux amis de David qui m'a prêté la voiture. Allez, voilà, le train avant c'est diabolique. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas besoin de chauffer. Et ce qu'il y a à fond en fait, dès qu'on va, on met tout de suite le pied dedans. Dès qu'on va, on met tout de suite le pied dedans. Et le train avant nous emmène là où on a envie.
quand même sur ce gros frein. Allez, on essaye de rester propre. Allez, là je vais passer, laisser repasser la marque 2. Allez, je me suis trouvé un tour clair. On y va. On fait un beau tour. Bien propre. Et on se retrouve après pour le débrief. Allez! Allez, la deuxième pour bien grimper après. Elle est bien propre. Et le dernier. Ah, on lâche pas, on lâche pas. Et voilà, on en a terminé avec cet essai. Le mix entre ce circuit et cette voiture est absolument génial. Les premiers tours avec les gars là, avec leur mini, Guillaume qui est là par exemple, c'était top. Et puis après ce dernier tour que j'ai pu faire en essayant un peu de m'appliquer, parce que mine de rien c'est des voitures avec lesquelles on n'a pas beaucoup de chevaux, on a du châssis. Et bah, on peut pas trop se louper quoi. Si on se loupe, tout de suite on perd du temps, ça glisse. Je parle même pas de se sortir parce qu'elle est collée au sol cette voiture. L'arrière veut jamais passer devant, donc là on est plutôt tranquille là-dessus. Mais regardez, là je mets beaucoup de volant, il se passe rien. On perd un peu de chevaux si on contraint trop, mais elle est pas piégeuse du tout. Par contre, si on veut être vite, il faut la manier avec une grande délicatesse. Et c'est ce que j'adore avec ces petites voitures. On a beau avoir un volant de camion comme ça là, on a beau avoir quelque chose de très rustique, très rudimentaire, et bien pourtant il faut être très fin avec la boîte, il faut être parfaitement calé dans le contour, avoir les yeux un peu partout. Et moi voilà, c'est ce que j'adore dans ces voitures anciennes, c'est trouver les parfaits timings, tout ça, il n'y a pas d'aide. Enfin voilà. Bon allez, on rentre au stand, je rends la voiture à David, son propriétaire, et nous on fait un débrief. Hop, parce qu'il faut mettre le frein à main. Je vais aussi enlever de contact pour qu'il en reste un peu de batterie. Non mais mec, c'est trop drôle. C'est trop drôle comme voiture. Attends, je vais enlever mon casque. Tu glisses de partout. En plus, c'était drôle parce qu'il y avait du coup d'autres concurrents avec des mini et dont les préparateurs et les amis de David qui nous ont prêté la voiture. Hop, sans casque, c'est mieux. Tu te rappelles ce matin là quand on est venu,
On parlait des courses à Goodwood, au Grand Prix de Pau, à Angoulême même, sachant que c'est le même week-end en plus, c'est demain. Il y a des courses de mini et je me suis toujours demandé ce que c'était ces courses de mini, si c'était sympa ou pas. Je me suis dit bon, c'est un peu des petites bagnoles qui servent à rien, mais en fait c'est trop drôle, c'est trop marrant. Tu es tout le temps en train de te battre avec la voiture. Alors j'ai un peu ressenti ce que j'avais dans la Twin Cup, tu vois, avec c'est-à-dire un moteur, t'as pas beaucoup de chevaux, tu es en traction, c'est une petite voiture qui bouge beaucoup, mais là tu es encore plus posé au sol et tu sens que la voiture de base elle est conçue pour ça. Tu vois, c'est pas une voiture qu'on a prise et qu'on a adaptée à la piste. Tu sens que de base il l'avait conçue un peu pour ce style de compétition. En plus celle-ci c'est une Cooper S MK1, on le rappelle. Et ouais, j'ai adoré. Franchement j'ai adoré parce que tu retrouves des sensations complètement perdues dans des voitures modernes. Avec des directions assistées, des trucs qui sont utiles, hein, qui servent à la course d'aujourd'hui. Mais là, on retrouve ce volant de camion qu'on aime bien, qu'on tourne, qu'on passe son temps à jouer du cerceau comme ça. Et moi, c'est des sensations que j'adore. C'est le vrai sport auto comme on l'aime. On en parle beaucoup sur la chaîne, hein, du sport auto comme on l'aime. Et celui-là, c'en est vraiment. Et voilà, j'ai adoré. Mention spéciale au circuit. C'est la première fois que je venais sur ce circuit. J'en ai un souvenir. Si tu te souviens, Hugo, c'était le circuit qu'il y avait dans Michel Vaillant. C'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois, et c'est surtout la fameuse vidéo de la F40 LM. Exact, Jacques Lafitte. Exact, Jacques Lafitte qui avait essayé la F40 LM ici. Voilà, donc c'est un circuit qui me rappelle plein de choses. J'avais même un peu oublié son existence. Et en fait, je redécouvre un endroit qui est absolument magnifique. Entre les arbres, la nature de partout, c'est vallonné, en aveugle, etc. J'ai adoré. Là-bas, il y a un petit bout de falaise. Toi, tu n'as pas vu, mais tu verras dans les cams embarqués, tu as un petit bout de falaise avec une montée. Franchement, c'est juste impressionnant. J'ai adoré. Le mix qu'on a entre ce circuit et la voiture était top. Tout ça hyper bien organisé par Ben et toute la team Deus. Donc voilà, un super moment. Je crois qu'on a fait le tour. Et tout ce qui me reste à vous dire, c'est de vous abonner, hein, parce qu'on en a besoin, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc maintenant, on s'abonne, on appuie. Vous avez procrastiné au début de la vidéo, ouais, je le ferai plus tard, vous le faites maintenant, ok ? Et nous, on se retrouve très vite, pendant qu'il y a une Jaguar qui nous dit au revoir. Et moi, je vous dis à très vite, on se retrouve pour de nouveaux essais. On a plein de choses incroyables. Avec des voitures de course de légende, on a des voitures de série aussi, pourquoi pas, et peut-être même une nouvelle capsule avec des invités, on vous dit ça très vite. Voilà, donc on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao. These boys and girls, what you learn as I do my thing.